CHRE TV. La référence pour tous, plus près de vous. CHRE. CHRE. Service. Service. Ok, nous passons donc à la page suivante. Ouais. C'est la bactériologie, et la parasitologie. Donc ici, nous recherchons, en parasitologie, nous recherchons dans le sang les différents parasites, principalement celui du paludisme, mais il y a d'autres parasites qui peuvent aussi être cherchés. Là, on a surtout besoin du sang du patient et puis du microscope pour le diagnostic parasitologique. On recherche également les germes dans les selles, la parasitologie, la coprologie. Nous avons cet automate qui nous permet de faire l'identification et les antibiogrammes ou l'antifongigrammes des germes. Là, c'est quand on fait la culture, ça c'est la bactériologie. Donc, on fait la culture des différents prélèvements. On peut faire la culture du sang, la culture des selles, la culture des prélèvements de pus ou bien tout autre prélèvement où on suspecte que ce prélèvement contient des germes, principalement des bactéries ou bien des champignons. On les met en culture et puis après, cette machine nous permet de les identifier. Voilà. Alors, ces machines sont de quelle génération? C'est la dernière génération? C'est des machines de l'Antiquité, en quelque sorte? Non, en fait, en général, dans la plupart des structures, l'identification se fait de façon manuelle aussi, c'est-à-dire qu'il y a des galeries classiques qui permettent d'identifier les germes, ou alors ceux qui sont un peu poussés, il y a les galeries API qui permettent également d'identifier les germes. Et comme je dis, ces techniques-là sont manuel ou bien semi-manuel parce que c'est le technicien qui regarde, qui voit la variation des couleurs et puis permet de déterminer si c'est lequel des germes a poussé. Par contre, ici, une fois de plus, elle est totalement automatisée, dont la machine analyse et vous donne directement le nom du germe et les médicaments qui vont permettre de le traiter. Et comme je disais, les méthodes automatiques permettent de réduire énormément les risques d'erreurs liés aux techniciens. Il y a ça et il y a également la rapidité. Dans la culture normale, le premier jour on ensemence, il faut que ça pousse. Quand ça pousse, le deuxième jour, on identifie. Quand on identifie le troisième jour, on lance l'antibiogramme. Ce qui fait que dans la pratique habituelle, c'est après minimum 3 jours et maximum 7 jours qu'un résultat peut être donné. Par contre, avec cet appareil-là, dès qu'il y a pouce sur le milieu, dès qu'on le met, on a les résultats dans les 2 heures de temps. Dans les 2 heures de temps. C'est-à-dire que oui, après avoir, quand il y a déjà pouce, quoi. Donc, ça réduit le risque d'erreur et ça permet d'avoir des résultats plus rapides et donc une meilleure prise en charge des patients. Voilà. Je comprends pourquoi vous avez du sourire de pouvoir travailler ici, sans avoir des maux de tête, quoi. Oui, ça réduit vraiment le stress lié au travail. Okay. On va évoluer. Oui. Là, on continue. On a fini avec les bactéries, les microbes et autres. Et là, on va où? On va en biochimie. Biochimie.